on te dit que pour avoir un certain style de vie, si tu le souhaites l'avoir, il faut que tu augmentes tes standards. Mais j'ai l'impression que c'est des choses qui sont dures à améliorer dans le sens où ça prend du temps et tes standards, tu les augmentes pas comme ça. Et en soi, c'est vrai parce qu'en soi, c'est quoi des standards? C'est ce qu'on accepte dans notre vie, ce qui pour nous est acceptable et ce qui pour nous est entre guillemets facile à faire. Dans le sens où, par exemple, c'est quoi un standard? C'est un certain mode de vie, tout simplement. Et j'ai 3 exemples très précis qui ont pris du temps à petit venir après des années et qui maintenant ça devient normal et facile pour moi. Un qui est par rapport à ma façon de m'habiller, un autre par rapport à ma régularité sur YouTube, et un autre par rapport à mon entourage. Le premier qui est que tout simplement maintenant je mets des jeans tout le temps, genre je peux pas sortir sans être en jean à part si je cours, si je vais faire un city chez un pote, toujours short, je suis en jeans. Alors qu'avant j'avais des jogging tout le temps, même pour aller à l'école en cours, tout le temps de jogging. Mais j'avais quand même des jeans de temps en temps depuis le collège. Mais je venais quand même souvent en jogging. Et petit à petit, à force de mettre des jeans, de m'habituer à bien m'habiller entre guillemets, dans le sens où c'est pas forcément bien m'habiller, mais c'est juste ne pas sortir en jogging. Mais maintenant, c'est normal et je me sens mal si je suis pas en jogging. En jogging, en jeans ou en short en jeans, comme là à la limite, tu vois. Après, ça dépend des gens, des standards, mais je sais que j'ai un gars que je connais. Lui, même short en jeans, genre c'est pas bien habillé. Genre tout short, c'est pas bien, mais ça dépend encore des gens. Tu vois, les standards, ça dépend aussi des gens, de ce que toi tu veux dans la vie. Tout simplement, genre y a pas de bon ou de mauvais standards. Ça dépend de chacun. Le deuxième standard, c'est ma régularité sur YouTube. Au début, je te faisais des vidéos assez courtes, de 5 minutes tout le temps, même des vidéos de 2, 3, 4 minutes. Bon, même si là, je te fais pas toujours des vidéos de 20 minutes. Il y a pas mal de vidéos de 7, 8 minutes. J'arrive à être beaucoup plus régulier. Avant, je me souviens, j'avais 3 idées de vidéos. Et au lieu de les poster 3 jours de suite, je me disais non, je vais laisser 2, 3, 4 jours d'écart entre les vidéos. Je gatekeep mes idées. Comme ça, je les garde plus longtemps. Et je gaspille pas mes idées comme ça. Alors que maintenant, je suis en mode non. J'ai des idées, je te les donne, je te les envoie, je te les partage, je te les offre. Parce que justement, d'un côté, c'est ma première vidéo de la chaîne, c'était de donner de l'énergie au monde, t'en recevoir un retour. Donc, fais des vidéos et plus je donne d'idées, plus j'aurai d'idées d'autres vidéos futures. Donc, je vois l'évolution par rapport à ça parce qu'au début, j'ai fait un défi 30 jours, là, en avril 2025. J'avais des vidéos vraiment que je faisais pour te les faire, mais en mode, des vidéos vraiment inutiles. Des vidéos de 2 minutes, quand tu vois des vidéos en dessous de 5 minutes, à part au tout début de ma chaîne, quand j'étais pas vraiment à l'aise à parler, quand je savais pas trop quoi dire. Des vidéos en dessous de 2 minutes, c'est vraiment du foutage de gueule. Juste des vidéos pour faire des vidéos. Et il y en avait pas mal dans le défi des 30 jours du mois d'avril 2025. Après, petit à petit, à cheval sur le mois de juillet et août 2025, j'ai refait un défi 30 jours. Mais là, j'ai réussi à faire des vidéos déjà beaucoup plus longues. Et au-delà, le fait que les vidéos étaient plus longues, j'ai éprouvé beaucoup moins de difficultés à tous les jours me filmer, même si c'est pas littéralement tous les jours. Il y a des moments, comme actuellement, je fais plusieurs vidéos le même jour. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable. Mais arrivé aux 30 jours, où je crois j'ai fait... Non, j'ai même pas fait 30 jours. C'était même pas un défi 30 jours, mais j'ai fait, je crois, 26, 27, 28 jours. Ah, j'étais épuisé. Ah, compliqué. J'arrivais plus trop de faire des vidéos comme ça quotidiennement. Alors que là, j'ai dépassé les 30 jours et j'ai plein d'idées encore. Alors oui, c'est vrai, les idées que je vais pas toutes les utiliser dans le sens où il y en a au fur et à mesure, je trouve qu'elles sont pas bien. Genre, je les note. Sur le moment, je suis inspiré, j'ai envie d'en parler. Mais après, soit je les trouve nulles, soit j'ai plus l'inspi que j'avais sur le moment. Et sur le moment, genre, te note le titre de la vidéo.
peut-être deux, trois principes, mais c'est tout. Je note pas ma pensée concrète et, et, et le détail de ma pensée par rapport à ce sujet. Donc, il y a des vidéos que j'ai notées, qui en vrai peuvent être intéressantes, mais sur le moment où je les ai notées, ça me paraissait intéressant, mais après, ça me plaisait plus. Ça me plaisait plus. Et donc là, actuellement, j'ai jamais eu autant d'idées de vidéos, mais ça a pris du temps. Ça fait 2 ans et 3 mois que j'ai ma chaîne. Un, deux, trois, ouais, 2 ans et 3 mois que j'ai ma chaîne. Et ensuite, c'est l'entourage. On te dit beaucoup que faut t'entourer avec des gens qui ont des valeurs qui te ressemblent. Bon, dans notre campagne, c'est dur. Enfin, moi, je vis dans la campagne, peut-être en ville, je sais pas, c'est plus simple, mais genre tes potes du collège, lycée, c'est en général des gens par défaut. Et au final, au milieu, il y en a que très peu qui te correspondent vraiment. Quand tu regardes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Non, mais juste parce que je dis pas que c'est une mauvaise personne. Comme moi, j'avais des potes que je continue à avoir après le lycée, genre un groupe de potes, de 3 potes, qui sont très sympas. Je rigole avec eux, mais là, j'ai coupé les ponts avec eux. Non, je les ai encore en amis. Peut-être on peut se faire encore un truc. Bon là, honnêtement, ça m'étonnerait. Là, on est quoi, mi-août. Ça fait de tout l'été, on s'est rien fait. Ça m'étonnerait que là, on se fasse un truc. Mais c'est pas plus mal, pas dans le sens où bah c'est des mauvaises personnes, je vais plus les voir. Non, s'ils me disent ouais Alban viens on sort, on se fait ça. En vrai pourquoi pas, mais c'est pas des gens voilà forcément que je veux revoir dans le sens où c'est pas des gens qui ont la même mentale que moi. En mode oui je rigole avec eux, mais là actuellement je m'en bats les couilles d'être avec des gens juste pour être là, être bien, rigoler. Oui quand j'étais au lycée c'était bien, c'était bien, c'est grave des bons, mais là j'ai plus besoin de ça. Il faut avec ton entourage que tu cherches ce dont tu as besoin. Et moi, j'ai pas besoin de gens juste pour rigoler. Et ça, j'ai mis du temps par rapport au sujet de la vidéo à le comprendre et à le faire. Et ces potes-là, je savais que quand j'étais au lycée, que mon amitié, elle allait pas continuer longtemps avec eux, mais je savais pas trop jusqu'à où, tu vois. Et c'est là, depuis ces derniers mois où finalement je leur parlais plus trop et je les voyais plus, que j'ai capté et je me suis dit, je- ça me fait du bien d'être sans eux. Non, dans le sens où je suis- j'étais content de les voir à chaque fois. Genre, je les voyais pas à contre-cœur, loin de là. J'étais content de fou. C'est mes gars, mais je me sentais pas avancer avec eux au fur et à mesure des discussions, des mois, des années. Je me suis rendu compte que, ok, on était bien ensemble, mais maintenant nos chemins ils sont amenés à se séparer. C'est pas grave. Comme t'as des gens, tu vois, t'es bien avec eux, mais au bout d'un moment, ce que tu veux change, ou ce qu'eux ils veulent change. Les perceptions de la vie changent, et tout simplement, bah, vous arrêtez de traîner ensemble, mais genre, c'est pas parce qu'il y a une haine, il y a une embrouille, c'est juste des chemins de vie qui se croisent, qui se décroisent, tout simplement. Et du coup, là, ça a pris du temps, mais je me suis séparé d'eux, entre guillemets. Et au final, j'ai quasiment pas de potes. Là, en soi, je dirais, j'en ai 3, 4, 3, 4. Ouais, en vrai, 3, parce que, genre, j'allais dire 4, mais il y en a un que je vois, genre, je lui parle un peu sur Snap. C'est un gars qui était avec moi dans ma classe, là, au BTS, il y a 2 ans, mais on se voit pas en dehors. On s'est vu 2, 3 fois, mais lui, vraiment, c'est un vrai mon gars avec des bonnes valeurs, un gars qui évolue, qui, qui me plaît, genre, pour être pote. Mais justement, faudrait que je le vois plus, c'est ça. Genre, ok, c'est bien. J'ai fait, entre guillemets, l'effort de rayer les potes qui me correspondent plus. Mais genre, il y a ce gars-là, il me correspond à fond, genre. Je le vois un peu comme un exemple. Ben, je fais pas d'effort pour sortir avec lui. Après, on se parle souvent sur Snap, tout ça, même toute l'année, enfin, les 2 ans à l'école. Mais juste, on sort pas trop ensemble, quoi. Faudrait que je lui dise directement. Simplement. Je vais te laisser là-dessus. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Les standards, ils prennent du temps avant de s'améliorer. Je sais pas si c'est normal, c'est pas normal. Peut-être il y a des gens chez qui ça devient rapide, genre
Pour le jeans, par exemple, juste, ils se disent, OK, j'achète 3 jeans, hop, et ils mettent plus du tout de jogging. Peut-être, c'est possible. Peut-être qu'il y a des gens, ils se disent, OK, j'ai envie de faire un tri dans mes potes, hop, ils font un tri cash. Ou bien, hop, ils font 30 vidéos cash, facilement. De plus de 6-7 minutes, tu vois. Pas des vidéos de 2 minutes juste pour combler et faire un défi. Je sais pas. Mais pour moi, en tout cas, ça prend du temps, faut que je m'habitue. C'est un constat que je fais. C'est un constat. Ça va peut-être changer. Peut-être mes standards, au bout d'un moment, ils vont s'élever plus rapidement. Peut-être là, pour passer du niveau 0 à 1, entre guillemets, ça va prendre du temps. Du 1 à 2, ça va prendre du temps. Après, pour passer du 5 au 10, ça va prendre le même temps que j'ai pris pour passer du 0 au 1. Peut-être, hein. Peut-être. Je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab. Kiffe ta vie. Et vois positif.